Morning Business. Emmanuel Macron qui veut sauver l'industrie automobile française. Est-ce que c'est son rôle et est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est vrai que là, le gouvernement est devenu concessionnaire automobile. Voilà. Si vous êtes un ménage... Après l'État actionnaire, c'est l'État concessionnaire. Ah oui, il y a de ça. Si on est un ménage en dessous de 18 000 euros de revenus fiscal de référence, par part, donc par part fiscale, ce qui représente 3/4 des Français tout de même, et que vous achetez une électrique, vous cumulez le bonus écolo à 7 000 euros et vous cumulez la fameuse prime à la conversion pour les 200 000 premiers véhicules achetés à compter de lundi prochain. Ouais. Vous avez quand même 12 000 euros de remise. On est typiquement dans des produits qu'on appelait en 1994 baladurettes, qui se sont appelés par la suite jupettes. Il faut... alors, j'ai envie de dire que compte tenu de l'urgence et de l'objectif recherché, on va estimer que l'État est dans son rôle, parce que c'est vrai que l'effet court terme fonctionne. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut accélérer la demande et on veut vider les stocks. Donc, pour répondre à l'urgence, on peut admettre que l'État utilise des bonnes vieilles promotions payées par les contribuables quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, c'est vraiment pour répondre à l'urgence, parce qu'après, l'effet court terme est efficace, mais l'effet moyen terme est souvent pervers. On sait qu'on a un phénomène de consommation anticipée. Ce qu'on va acheter comme véhicule là, très rapidement, parce que les incitations sont fortes, ce sont autant de véhicules qu'on n'achètera pas demain. C'est ce que nous avait dit le patron de la marque Peugeot, un Parato, qui était sur ce plateau. Il n'était pas trop pour ces grosses primes à l'achat. C'est très bien qu'on anticipe, on précipite de la consommation, mais on ne la multiplie pas. Après, c'est aussi un déplacement de consommation, parce que l'argent qu'on met dans sa voiture au mois de juin ou au mois de juillet, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas ailleurs, dans de l'électroménager ou dans des biens d'équipement. Après, c'est quand même l'illusion du cadeau. C'est formidable, le bonus et prime à la conversion, ça reste de l'argent qui est financé par le contribuable. Et puis, mine de rien, ça creuse aussi le déficit commercial, parce que souvent, on va acheter des véhicules qui sont importés, donc plutôt que de subventionner nos usines, on va subventionner des usines qui sont ailleurs. C'est quand même tout le problème du rôle de l'État et des effets pervers que ça produit sur le moyen terme. Ça, Nicolas, c'est côté demande. Mais côté offre, il y a aussi l'ambition de faire de la France le premier pays de la voiture électrique et de mettre de l'argent de l'État dans le capital, par exemple, des équipementiers. Oui. Est-ce que ça, c'est réaliste et est-ce que ça peut sauver l'industrie automobile française? Sauver, non. Plus compte tenu des montants, vous mettez 200 millions d'euros chez les sous-traitants et chez les équipementiers et 600 millions d'investissements en fonds propres. De la part de l'État. De la part de l'État, 400 millions de la part de l'État, 200 millions de la part des deux grands constructeurs et 150 millions d'euros dans la R&D. On n'est pas, si vous voulez, sur des montants. Regardez, le gouvernement américain, pour la seule subvention de la fabrique du vaccin, de la découverte du vaccin, a mis 500 millions d'euros d'un coup. Donc, imaginez qu'on va métamorphoser l'industrie française en mettant un peu moins d'1 milliard d'euros. Il ne faut pas penser que les montants seront à la hauteur. Parce que la bonne réponse, si vous voulez, elle n'est pas effectivement conjoncturelle. Elle est structurelle, la bonne réponse. La bonne réponse, elle n'est pas dans des primes payées par les contribuables eux-mêmes. La bonne réponse, elle est dans des baisses d'impôts pérennes, notamment sur les impôts de production. La bonne réponse, elle ne sera pas dans la demande, elle sera dans l'investissement. Et là, le plan présenté hier, c'est pas un plan de développement à long terme. Alors, je vois bien les ambitions du tout électrique, de la France qui serait leader du véhicule électrique en Europe et qui produirait 1 million de véhicules électriques en 2025 avec l'objectif des 100 000 bornes de 2022 avancé à 2021. Bon, tout ça a été annoncé hier. On prend rendez-vous dans quelques mois pour voir s'il compte y est. Mais donc l'État est dans son rôle pour le très court terme, comme d'habitude, quoi. Jean-Marc Daniel. Écoutez, je suis content qu'on parle de ce sujet parce qu'on revient, on se déconfine dans notre idée. Pour la première fois, on va parler de quelque chose qui coûte pas 500 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Et ça fait 2 mois qu'on ne parle qu'à coût de 500 milliards d'euros par-ci, 500 milliards d'euros par-là. Et puis, Nicolas vient de dire l'État est dans son rôle. Et évidemment, je suis pas du tout d'accord sur le très court terme que l'État reste chez lui. Vous dites que l'État est concessionnaire, mais il est concessionnaire aussi de cycle, puisqu'il paie 50 € si vous réparez votre vélo. C'est-à-dire, il vous fait acheter une voiture, il vous fait acheter un vélo, il va vous prendre des billets. C'est l'État nounou. C'est l'État nounou. C'est l'État nounou, il s'occupe de tout et tout. Or, qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire? On voit bien qu'il y a 2 éléments qui jouent. D'abord, il y a une politique qui se veut une politique de défense de notre industrie, dans un secteur qui de toute façon est un secteur qui va supprimer des emplois. Quand on regarde la situation au début du siècle, il y avait un peu plus d'après Rexecode, parce que ça dépend comment on compte les emplois de l'automobile. Mais dans la nomenclature de Rexecode, il y avait 330 000 emplois en 2000 et en 2019, il y avait 220 000 emplois, 210 000 emplois dans le secteur automobile. Donc de toute façon, ce secteur supprime des emplois parce qu'il fait des gains de productivité. Et donc vous avez un secteur qui bouge en permanence, qui innove, et un secteur
qui a des problèmes institutionnels dans lesquels l'État a une lourde responsabilité. C'est quand même l'affaire Renault-Nissan. Il y a quand même des implications étatiques et politiques de claires. La fusion entre Fiat et PSA, qui était une des grandes nouvelles d'avant le confinement. Ça le reste, non? Mais on ne sait pas où on en est. Ah, ils avaient promis dans les mois qui viennent. On va voir elle va se faire, non? Vous J'espère. Je sais pas. Je sais pas très bien. Et le deuxième élément sur le côté, l'aspect écologique, là aussi, on multiplie les discours écologiques et tout ça. Il y a un outil recensé par les équipes. La taxe carbone, je vois qu'elle revient. La taxe carbone. Alors pourquoi est-ce qu'on se met à annoncer des plans, des réponses? On est parti vers 8 milliards plus ou moins dans le plan automobile. Oui, mais dedans, il y a tout le chômage partiel. Il y a 5 milliards de prêts garantis pour Renault. 8 milliards, c'est un demi-Macron, c'est-à-dire on retrouve les ordres de grandeur de l'État qui s'engage dans la gamme. Il fallait ne rien faire, Jean-Marc, et laisser l'industrie automobile moribonde dans l'état où elle est? D'abord, elle n'aurait pas été moribonde. Ensuite, il y a un prêt garanti par l'État qui est lié au mécanisme de confinement. Et ensuite, il faut laisser l'industrie automobile répondre aux exigences des consommateurs et aux exigences de l'évolution technologique. Il faut laisser l'industrie automobile vivre. Bon, l'État, il a agi à horizon lundi prochain. Hein. Ouais. C'est là que débutent les primes. Voilà, c'est une histoire de 3 mois. Bon, mais vous êtes d'accord tous les deux, hein, à peu près là, et sur le fait de dire qu'il fallait mieux que l'État ne fasse rien. Oui, peut-être un peu à court terme. Non, mais je pense qu'à court terme, il faut. Voilà, on utilise c'est de la subvention pour doper l'activité à court terme, vider les stocks, c'est du classique. Faut pas en espérer davantage que ça. C'est pas une modification structurelle du parc et de la motorisation des véhicules. Rhabillé pour l'hiver, Emmanuel Macron et son plan auto. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Do, 7h18.